Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit duel pour vous aider à choisir dans la gamme des Galaxy Watch 4 de chez Samsung. Alors la gamme se divise en deux grands groupes. On a d'abord les Galaxy Watch 4 normales, que moi j'appelle normales, mais c'est Galaxy Watch 4. Et ensuite on a le modèle classique, qui est juste en dessous. Les différents groupes se divisent en deux groupes de taille d'écran. Donc par exemple les Galaxy Watch 4 normales sont disponibles en 40 mm et en 44 mm, et les classiques sont disponibles en 42 mm et en 46. Dans les Galaxy Watch 4 40 mm, on a le noir, le silver et le rose or. Et dans les 44 mm, on a le noir, le silver et un vert. Dans les classiques, c'est à chaque fois pareil, noir, silver, noir, silver. Alors, les montres sont toutes pareilles. À l'intérieur, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a le même processeur, on a la même mémoire à l'intérieur, donc 16 Go pour pouvoir y mettre de la musique. Donc c'est pareil au niveau fluidité, vous aurez la même chose partout. Le seul critère de choix, enfin les deux seuls critères de choix, ça va être le style visuel et l'autonomie. Pour l'autonomie, on va aller vers les plus gros modèles, parce qu'ils ont la plus grosse batterie. Alors ils ont exactement la même batterie, que ce soit pour le modèle normal que pour le modèle classique. Les plus gros modèles ont tous la même batterie, et les petits modèles ont tous la même batterie aussi. Les plus gros modèles ayant une batterie un peu plus grande, ce qui permet d'avoir une autonomie un peu plus grande. Alors le souci qu'il faut garder en tête, c'est que l'écran est plus grand. Vu qu'ils ont un diamètre d'écran plus grand, ils vont consommer plus forcément. Du coup la différence va être quand même notable, sauf si vous êtes du genre à laisser l'écran allumé tout le temps en Always on Display. Donc là la différence va pas être énorme, mais voilà, il y a une meilleure autonomie malgré tout. Après, lesquels choisir dans les deux styles? Alors moi personnellement, je trouve que le style normal, c'est plus un style casual, sportif, jeune, dynamique, voilà, pour une sortie cool entre potes, genre Swatch par exemple si vous avez connu cette marque. Le classique, c'est plus quelque chose, je veux dire, de plus habillé, plus cadre supérieur, soirée plus chic par exemple. La différence aussi, c'est qu'il y a une bague rotative sur le devant pour pouvoir l'utiliser dans l'eau ou avec les mains mouillées. Aussi, les boîtiers des versions classiques sont en acier inox, et les boîtiers des versions normaux sont en aluminium, ce qui veut dire que le boîtier alu va être un peu plus sensible, parce que c'est un métal un peu plus tendre que l'acier inox, donc il va être un peu plus sensible au coup que les versions classiques. Ensuite, au niveau des couleurs, les versions noires sont des versions avec une peinture, ce qui veut dire que s'ils se prennent des coups, vous allez voir le métal en dessous. Ça dépend du coup, hein, mais vous pourrez voir, vous risquez de voir le métal en dessous. Tandis que les silver, c'est pas le cas, puisque c'est le métal nu que vous avez là. Donc vous verrez la petite ébréchure par exemple, mais vous ne verrez pas une autre couleur en dessous, quoi. Je pense que c'est la même chose pour la couleur verte, et le rose or. Alors le rose or, je suis pas sûr, c'est peut-être teinté dans la masse, je suis pas totalement sûr, donc c'est peut-être aussi une peinture, hein. Faut faire gaffe peut-être à ce niveau-là. Il y a des gens qui aiment bien d'avoir des montres avec un côté un peu usé sur les bords. Voilà, c'est vraiment un choix personnel. Si vous n'aimez pas ça, alors prenez pas le noir, prenez plutôt les versions silver. Si vous aimez bien ça, vous pouvez prendre les modèles noirs. Un dernier point à prendre en compte dans votre choix, c'est que toutes les versions sont disponibles soit en Bluetooth, soit en 4G ou LTE, ça se dit aussi LTE. Les versions 4G permettent à la montre de se connecter au réseau mobile. Ça veut dire que la montre est capable de passer des appels, de recevoir des SMS sans le téléphone. Donc vous pouvez utiliser Google Maps, utiliser les applis sans avoir besoin de votre téléphone juste à côté. C'est intéressant parce que la montre peut passer des appels d'urgence au cas où si vous avez un problème et que vous n'avez pas votre téléphone avec vous. Et aussi le Bluetooth est quand même disponible sur cette version 4G. Mais le souci, c'est que il faut trouver un opérateur compatible, donc compatible eSIM, puisque c'est pas une SIM qu'on met dedans, hein, c'est une SIM électronique. 2, c'est que l'option eSIM chez les opérateurs est payante, donc ce sera un prix à rajouter sur votre abonnement de base. Il faut aussi initialiser la montre 4G depuis un téléphone, ça se fait pas depuis la montre directement, à l'ouverture de la boîte, il faudra quand même installer l'application et initialiser la montre à partir d'un téléphone. Et le plus gros point noir, c'est surtout que y a une perte d'autonomie. Quand vous activez la eSIM sur votre téléphone, la batterie court, quoi. Et donc il peut y avoir une perte jusqu'à 50% de la batterie. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez une montre qui se connecte directement au réseau mobile et recevoir vos SMS et tout ça, ou vos appels quand vous êtes en randonnée ou que vous faites le petit footing du matin, mais il faut compter aussi que vous allez perdre en autonomie assez violemment, quoi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description vers tous les modèles. Merci beaucoup et à la prochaine.